Bonjour, bonjour, c'est Christine de l'Amour en Soi. On se retrouve sur ma chaîne. Bienvenue à tous pour la présentation d'un nouvel oracle. Un nouvel oracle que j'adore qui s'appelle Mystical Shaman Oracle, qui est de Alberto Villoldo, Colette Baron-Hyde et Marcella Lobos. Marcella Lobos, je ne sais pas comment on le prononce, pardonnez-moi pour l'accent. Je ne suis pas très douée dans les langues étrangères. Voilà, donc vous avez le jeu plus le guidebook et évidemment, comme vous pouvez le constater sur la boîte, tout est en anglais. Donc évidemment, c'est un jeu qui pour l'instant n'a pas été traduit en français et qui est exclusivement en anglais. Voilà. Donc, on va le détailler ensemble. Alors, on détaille le coffret. Déjà, pour vous montrer la grandeur, donc il a du mal à rentrer dans le champ de la caméra parce que c'est un très gros coffret. Je vous le montre par rapport à un coffret basique de l'oracle de Gaïa. Vous voyez qu'il est vraiment beaucoup plus grand, aussi bien en largeur, en hauteur qu'en épaisseur. Voilà. Bon, et vous allez comprendre pourquoi, puisque c'est un oracle qui a été fait avec beaucoup de minutie, on va dire. Ils ont pris un grand soin pour confectionner ce boîtier. Alors, pour l'ouvrir, voilà, c'est une espèce de jaquette qui se glisse. Voilà. Et là, vous avez du coup le boîtier sans écriture, sans rien, totalement blanc. Vous voyez, je vous le montre, qui est très très beau. Donc ensuite, la jaquette, bon, on peut la laisser si on veut, on n'en a pas besoin. On ouvre le petit coffret et là, on a un livret assez conséquent, très beau livret, avec une page cartonnée en page de couve. Puis vous voyez l'interprétation de toutes les cartes avec leur miniature en noir et blanc. Ensuite, vous avez les cartes à l'intérieur. Et là, les cartes, donc, on a un joli ruban pour décoincer les cartes qui elles-mêmes sont encore dans un autre boîtier. Un boîtier dans un boîtier dans un boîtier. Vous voyez que c'est vraiment très très bien emballé. Très très bien fait. Voilà, c'est magnifique. Alors, si on veut, et moi c'est ce que j'ai fait, on peut très bien mettre la boîte de côté, la grosse boîte, et la laisser dans sa bibliothèque, puisque quelque part ça fait une jolie boîte de présentation en bibliothèque. Et par contre, eh bien, on peut garder la petite boîte avec les cartes. Donc on les regarde, mais on les regardera dans un deuxième temps, pardon. Pour l'instant, on va se concentrer sur le petit livre. Alors, on va détailler le petit livret. Donc, vous voyez qu'il a un beau format, page bien rigide, un beau petit livret, on va dire. Hein. C'est un très beau guidebook, très très bien fait. Donc, au départ, vous avez les messages des auteurs, l'introduction. Après, on vous présente l'oracle, comment travailler avec ce jeu, quels sont les différents tirages que vous pouvez faire, comment poser sa question, etc. Faire un tirage avec les quatre coins cardinaux, les quatre directions, comme dans la culture chamane. Je vais y arriver. Voilà. Et là, vous avez, voyez, pour chaque carte, la carte, pardon, en noir et blanc. Je me demande d'ailleurs si c'est pas tout à fait le format de la carte, avec le numéro, le nom, donc exactement la photo de la carte, sauf que c'est le noir et blanc, et avec les trois significations. Donc là, on est sur de l'anglais. Donc l'essence du jeu, l'invitation et la médecine. Voilà. Et ça, vous avez tout ça pour chaque carte. Voilà. Regardez comme il est beau ce loup, magnifique. Donc voilà le livre. Alors, pour rassurer ceux et celles qui ne parlent pas anglais, sachez que y a une jeune femme qui a traduit ce jeu en français, et vous pouvez la voir sur internet. Alors je vais vous le sortir parce que voilà. Il s'agit de Alice Tanka.
qui a fait donc une traduction de cet oracle, évidemment. Donc voilà, vous voyez, ça se présente, vous l'imprimez sur internet et vous l'imprimez. Moi, je me le suis imprimé et je me le suis mis en format petit livret pour pouvoir étudier les cartes. Comme vous pouvez voir, j'ai fait j'ai détaillé chaque carte en notant ce qui était le plus important en stabilo bossant et ensuite en mettant les mots-clés qui me parlaient. Alors, comme elle le dit, cette jeune fille, elle a évidemment partagé avec plaisir ce fichier, mais qu'elle ne mettait pas de représentation graphique liée au jeu car elle n'a pas demandé l'autorisation aux auteurs. Donc elle a fait ça à sa petite manière, à sa petite sauce. Elle a essayé aussi de reproduire au mieux la mise en page d'origine du livre afin que vous ayez des bons repères. Mais elle ne veut pas qu'il soit utilisé à des fins commerciales, ce que je peux comprendre. Concernant la traduction, bah écoutez, c'est sa traduction à elle. Donc à vous de voir si vous y retrouvez ou pas dans ce qu'elle a traduit. Bon, moi j'ai regardé, ça, même si je comprends rien, pas grand chose à l'anglais, enfin, c'est pas que je comprends rien, c'est que je sais pas trop répondre, mais les grandes lignes, le vocabulaire traditionnel, je peux le comprendre. Donc elle explique pourquoi il y a des doubles propositions. Alors attendez, je vais vous le détailler. Voilà, donc comment travailler avec ce jeu, comme je vous ai montré dans le livret. Pour chaque carte, vous avez l'essence, l'invitation et la médecine. Donc l'essence vous indique le message intemporel de la carte, elle établit le symbole jusqu'à ce que vous compreniez son message. Elle élargit le symbole jusqu'à ce que vous en compreniez le message sans que vous ayez besoin de l'analyser. Lisez toujours l'essence en premier. Ensuite, vous avez l'invitation qui, elle, vous indique les cadeaux que l'esprit vous offre en ce moment. C'est un appel, c'est agir. Lisez l'invitation seulement si la carte est à l'endroit. Et la médecine, par contre, c'est l'aspect ou le domaine de votre vie et de vos relations que vous devez équilibrer et réparer. Et donc, on lit uniquement la médecine si cette carte est à l'envers. Voilà. Donc l'invitation à l'endroit, la médecine à l'envers. Et l'essence, c'est évidemment le message intemporel de la carte. Voilà. Tout ça, elle l'explique très très bien. Et ensuite, donc, elle reprend chaque carte, vous voyez, avec le nom de la carte. Là, on est sur les anciens. C'est la carte numéro 1 et elle vous donne l'essence, l'invitation et la médecine. Donc voilà ce qui est à retenir. Moi, je trouve que c'est bien qu'elle l'ait permis. Je vous le mettrai en lien dans mon texte. Comme ça, vous pourrez directement y accéder et pourquoi pas l'imprimer. Voilà, je trouve elle s'est donné du mal. Ça vaut le coup de lui rendre hommage en imprimant ce petit livret. Voilà, maintenant qu'on a détaillé le petit livre, on va regarder les cartes. Donc, comme vous l'avez deviné, évidemment, cet oracle est d'inspiration chamanique. Et d'ailleurs, toujours dans la traduction, Alice Tanka vous explique donc ce que c'est que le sud, les cartes du sud, les cartes de l'ouest, la carte du nord et la carte de l'est. Donc, quand vous faites un tirage, comme je vous ai expliqué tout à l'heure avec les 4 directions. Donc sachez que la carte du sud, elle représente ce dont vous avez besoin pour laisser aller ce qui doit être jeté. C'est une vieille blessure dont vous n'avez plus besoin pour vous définir tel que vous êtes. La carte de l'ouest représente une part de vous qui a besoin de nous mourir. C'est une vieille histoire qui doit être lâchée afin que vous puissiez trouver une nouvelle histoire constructive pour votre vie. La carte du nord représente la sagesse que vous avez besoin d'acquérir. Vous avez appris les leçons, les cartes du sud et de l'ouest. Vous avez appris les leçons des cartes du sud et de l'ouest, et donc quelle sagesse est prête à mûrir en vous? Quelle est la grande médecine que vous êtes prêt à accueillir? Quels sont les trésors profondément enfouis qui sont devenus disponibles pour vous? Et ensuite, la carte de l'Est qui représente votre possible destin, la façon dont vous partagerez vos trésors et vos cadeaux avec les autres. Voilà pour le tirage de la carte du Sud. La carte du Sud, qu'est-ce que je vous raconte? Ça va pas. Pour les 4 directions, vraiment, là, quand je suis déconnectée comme ça, c'est un peu bizarre. Alors voici nos belles cartes que je me suis
très très contente de vous présenter, qui sont juste magnifiques. Moi, je les adore. Déjà, j'adore cette couleur. Je sais pas, qui font penser un petit peu au désert, au feu, à la chaleur. On sent de suite dans ces couleurs l'esprit chamanique. D'ailleurs, à l'image de l'oracle que je vous ai présenté l'autre jour, que j'ai acheté, qui est tout nouveau, je ne sais pas si vous vous souvenez. Attendez, je suis en train de le chercher, donc je fais un peu de bruit, désolée. Il a un peu les mêmes couleurs, hein, si vous vous souvenez bien. Je vous le ressors pour que vous voyez. Comme ça, en même temps, ça vous donnera un exemple de dimension de carte. Vous voyez, ces couleurs chaudes là. Bon, alors, c'est pas tout à fait les mêmes tons. Ce n'est pas tout à fait d'ailleurs, parce qu'il y en a une, elle est brillante et l'autre, elle est mate. Bon, elles sont un peu plus petites d'ailleurs, celle du Mystical Shaman Oracle. Voilà, mais on reste sur ces teintes, sur ces teintes très très belles, enfin qui sont juste magnifiques. Voilà. Alors par contre, le jeu n'est pas dans l'ordre, je m'en excuse par avance, je l'ai pas remis dans l'ordre pour la présentation. J'espère que vous me le pardonnerez. Parce qu'après, il faut toutes les remélanger et comme je m'en sers quand même assez souvent, voilà. Donc, on les regarde. Et je vous fais un petit zoom. Alors, voici les cartes. Donc déjà, je crois que je ne vous l'ai pas montré encore. Donc, vous voyez, elles ne sont pas dorées ni argentées sur la tranche, comme le sont beaucoup de cartes. Mais ça, c'est pas grave parce que ça leur enlève rien du tout. Elles glissent bien, relativement bien. Bon, il n'y a rien à dire, hein, c'est pas... Voilà. Elles sont très très épaisses. Là, au niveau de l'épaisseur, ils ont fait très très fort. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Donc, et comme je vous montrais tout à l'heure, le dos qui est magnifique. Et elles sont, comme vous pouvez le voir, mates, pas de brillance. Et ce qui est super, c'est que il n'y a pas de bord. Et ça, c'est génial. C'est très très appréciable. Alors là, nous avons le miroir fumé. Le sorcier. Les anciens. Le hocher. Le coyote. La cueilleuse. La danse des esprits. Le jaguar. Très très belle aussi. Le voyage. Le colibri. J'allais dire le petit, mais non, il n'y a pas petit. Alors, la montagne sacrée. Le monde d'en bas. Le faiseur de pluie. Le cercle. L'enfant. Le vent. La croix andine. L'aigle. L'eau. L'arc-en-ciel. Le sacrifice. La flèche. La lame. La guérison de l'âme. La lune.
pas les décoller, pardon. Le chaman mystique. Le hibou. Pachamama. La roue de médecine. La foudre. Le témoin. Il y a 64 cartes, hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit, puisque j'y suis, je vous le dis. La spirale. La femme sauvage. Vous voyez, je ne vous ai pas menti qu'elles sont vraiment très très belles. La quête de vision. Le soleil. La voie de la beauté. Le feu. Le gardien de la terre. La terre. Le bien-aimé. La malédiction. Oui, je sais, elle n'a pas très bonne réputation celle-là, mais elle n'est pas si terrible que ça. Apprivoiser le vent. Le tonnerre. Le maître du temps. Le chasseur. L'achèvement. Oui, avec le serpent qui se... Bon, la queue, là, le cercle qui est fermé, qui se referme, la fin de quelque chose. Regardez celle-ci aussi, comme elle est splendide. Le don. Oh, celle-là aussi, j'adore. Le cœur du ciel. Le maïs. Le tambour. Immobile. Le bâton. Le corbeau. Le voyant. Le conseil. Le conseiller. L'arbre de vie. Le monde d'en haut. Le monde du milieu. Celle-là aussi, j'adore. Regardez comme elle est magnifique aussi. Le voyage. Alors, pardon, je me suis trompée, c'est le courant. Hein. Le courant, le flux. De nombreux chemins. Mais bon, j'ai été dérangée comme on a tapé à la porte. De chez moi, hein, évidemment. La magie. Le guerrier lumineux. La hutte de sudation. Et le serpent. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve qu'elles sont toutes splendides. Alors, elles sont toutes d'inspiration chamanique, sauf deux. Je pense que vous avez dû le voir. Celle-ci, qui est le miroir fumé. Et l'immobilité, que j'ai plus où elle est. Je ne sais plus où elle est. Immobile. C'était quelqu'un qui était en pleine méditation. Bon, je ne la retrouve pas.
c'est pas grave. Alors ce qu'on va faire, comme je fais pour chaque jeu, je vais les mélanger et je reviens vers vous pour les énergies du jeu. Voilà, avant de vous faire le tirage, je vous ai ressorti la carte dont je vous parlais, l'immobilité, immobile, pour vous montrer donc que ces deux-là n'avaient pas le même graphisme que les autres, qu'elles n'étaient pas dans cet esprit chamanique comme les autres. Voilà, c'est la petite chose bizarre, on va dire, du jeu, mais les couleurs et les cartes sont tellement splendides que franchement, c'est pas très grave. Allez, je vous fais le petit tirage. Voilà, et on prend la première du dessus. Bah écoutez, j'ai mélangé pendant un moment, mais c'est le serpent qui était en dernier qui revient. Et donc je vais vous lire la signification du serpent. Donc qui est la carte 46. Alors l'essence. Le serpent est la force de vie de terre-mère. Le serpent enroulé de la Kundalini apporte la passion, la guérison et le renouveau. Il nous offre le fruit de l'arbre de la connaissance dans le jardin d'Éden et nous rappelle de nous débarrasser du passé. De la même façon qu'il jette sa vieille peau fatiguée, le serpent vient nous offrir, le fruit défendu qui libérera votre passion et votre créativité. Et donc si elle est à l'endroit, comme c'est le cas, la puissance du serpent de la Kundalini remuant vos chakras, vous demandant gentiment d'embrasser son mystère. Jetez la vieille peau à laquelle vous étiez si attaché et accueillez le vulnérable ventre rose qui vous apportera une nouvelle expérience de vie. Votre passion et votre sexualité s'éveillent, et cela peut être effrayant. Faites confiance à la sagesse du serpent pour transformer vos énergies sensuelles en beauté, manifestation originelle. Alors moi, en message clé que j'avais noté, c'était quitter ces vieux schémas pour une nouvelle vie, quitter l'ancien, quitter... voilà, moi c'est ce à quoi me fait penser cette carte, c'est-à-dire se détacher de ces vieux schémas, de ces vieilles pensées, de tout ce qui aujourd'hui encombre notre vie présente pour pouvoir accueillir le renouveau et le présent dans nos vies. Donc se détacher du passé, vraiment, à l'image de ce serpent comme le serpent qui se défait de sa vieille peau. Voilà, j'espère que cet oracle vous a plu et vous a donné envie de l'acheter. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. Bisous, à bientôt.